Voilà, Monsieur Larope, vous êtes en direct. Vincent Larobe, viticulteur dans les Côtes de Toul, à Brulay plus précisément. Donc j'exploite actuellement une quinzaine d'hectares de vignes sur les trois communes de Brulay, Panet-derrière-Barine et Lucé, ce qui me permet d'avoir un maximum de coteaux d'exposition pour adapter les différents cépages et puis avoir des vins qui varient un peu d'une exposition à l'autre. Je suis maintenant en conversion bio depuis 2017. Donc le millésime 2020 sera le premier millésime labellisé bio. Donc ça a été une grosse remise en question avec la suppression des herbicides et puis la limitation des traitements phytosanitaires à des produits naturels comme la bouillie bordelaise ou le soufre. Mais on s'aperçoit que au niveau de la qualité, ça porte ses fruits. Notamment sur cette récolte 2019, qui est vraiment une récolte exceptionnelle. On a eu un été très ensoleillé qui nous a permis vraiment de laisser mûrir le raisin dans de bonnes conditions, de pouvoir attendre au maximum pour la vendange et de récolter un raisin très riche en sucre avec des acidités faibles et une maturité phénolique vraiment optimale. Et ça laisse augurer vraiment de très grands crus pour le printemps 2020. Donc c'est la première année où vous allez vraiment avoir un raisin bio. Alors la première année de conversion c'était 2018, Ah oui, mais on va d'accord. dire que plus on avance et plus le raisin est bio et l'année prochaine ça sera vraiment certifié bio. Donc on laisse un peu plus vivre la vigne, hein. Les herbants sont quand même assez nocifs pour la plante. Et c'est vrai qu'en cultivant le sol, on revient à ce qu'on faisait il y a 40 ou 50 ans, hein, faire vivre un peu plus la terre, avec bien sûr tout ce qui est micro-organismes, et la faune et la flore est de plus en plus diversifiée. Donc vous voyez vraiment la différence entre l'avant et l'après. Ouais, ça commence, oui, c'est sûr qu'on s'aperçoit que la vigne retrouve un peu plus ses conditions naturelles pour s'exprimer totalement et les raisins sont encore plus qualitatifs que précédemment. D'accord. Donc la production annuelle c'est à peu près 150 000 bouteilles. 2019 ça sera une production peut-être un peu en dessous de ces chiffres-là puisque la sécheresse quand même a empêché les raisins d'avoir leur taille maximale. On a eu quelques problèmes également de ce qu'on appelle l'échaudage, donc le soleil très fort sur la période de juillet-août qui a brûlé les raisins et bien sûr ça fait une perte au niveau de la quantité de jus et puis de vin qui en résulte. Et donc vous avez une exploitation qui est grande comment? Donc 15 hectares de vignes, hein, et, comme je disais tout à l'heure, répartis sur les trois villages. Donc au niveau de l'extrémité, ça fait à peu près 3 km. Donc c'est toujours intéressant, par exemple, s'il y a un incident climatique tel que du gel ou de la grêle, on espère que l'ensemble ne soit pas touché, ça permet toujours d'avoir des parcelles un peu préservées. Et quel type de vin vous Alors produisez? principalement le vin gris, hein, c'est quand même le produit phare des Côtes de Toul. C'est encore à peu près 2 tiers de la production, à peu près 25% de pinot noir, et puis le reste semble auxerrois qui a tendance quand même à prendre des parts de marché, qui plaît très bien à la clientèle, hein. C'est un vin blanc idéal dès l'apéritif, très agréable, très fruité, très flatteur. Et donc ce serait celui qui a un peu plus le vent en poupe, on va dire, sur les quelques dernières années. Et le vin gris, vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi on l'appelle le vin gris? Alors, le vin gris, c'est surtout une unification très particulière, puisque c'est issu de raisins rouges, donc un assemblage gamay et pinot noir, qu'on presse directement. Donc il n'y a aucune macération, et c'est pour ça que sa couleur est très très légère. Les pigments colorés sont contenus dans la peau et vont être diffusés au jus simplement pendant le pressurage qui dure à peu près 2 heures, 2h30. Donc il n'y a pas de macération de plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme on peut avoir sur certains rosés. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez aussi un peu nous expliquer en quoi le vin de Toul, les vins de Lorraine sont différents par exemple d'autres vins? C'est Ah à ben, cause des sols, du climat? c'est un peu l'ensemble, hein, c'est un peu le charme du vin, c'est-à-dire que les cépages s'expriment très différemment d'un terroir à l'autre. Notamment le pinot noir, par exemple, c'est sa grande caractéristique. On le trouve quasiment sur l'ensemble du Grand Est, hein, que ce soit en Champagne, en Alsace, en Bourgogne. Nous, on est en plein cœur de tout ça, donc il se plaît très bien par chez nous également. Mais on s'aperçoit que d'une région à l'autre, c'est des vins quand même relativement différents. Et donc, en fonction du sol, nous, on a des sols plutôt argilo-calcaires. Donc, c'est des sols peut-être un peu plus fertiles que d'autres sols un peu plus calcaires en Bourgogne, par exemple. Et forcément, les raisins seront différents et les vins qui en résultent aussi, hein. Et puis derrière, il y a aussi la vinification qui est propre à
à chaque vignoble, à chaque viticulteur, et on a une diversité encore plus grande du coup. D'accord. Et les vendanges, vous les avez commencées à quel moment? Alors, nous avons commencé le 19 septembre. C'était la date officielle. Il y a un banc des vendanges qui est défini tous les ans donc par arrêté préfectoral. Pour ce faire, donc, nous procédons à des prélèvements de raisins en général à partir de la fin août pour justement estimer la quantité de sucre et l'acidité du raisin et puis se projeter par rapport à une date optimale de récolte. Donc ensuite c'est soumis à l'INAO qui valide la date et ensuite entériné par le préfet pour avoir une date officielle du début des vendanges. Donc en général c'est un peu échelonné suivant les cépages. Là cette année tout était le même jour parce qu'on avait une maturité vraiment très élevée avec les grosses chaleurs qu'on a eues. Donc on pouvait commencer que ce soit la cueillette du gamay, de l'auxerrois ou du pinot noir à partir du 19 septembre. Et donc vous avez combien de vendangeurs à peu près? C'est en gros une vingtaine de cueilleurs. Après bon, ça dépend des jours, il y en a toujours qui ont des rendez-vous qui sont un petit peu patarac ou autres. Donc en gros c'est une vingtaine de coupeurs sur 2 semaines là, pour cette année de 2019. Est-ce que on peut aller, est-ce qu'en ce moment il y a les vendanges, est-ce qu'on peut aller un petit peu au plus près des vendangeurs pour voir? Oui, pour voir s'ils travaillent bien. Oui. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui reviennent chaque année? Oui, à peu près, on va dire moitié d'habitués, qui viennent alors, pas forcément depuis 10 ans, mais plusieurs années, puis ensuite sûrement qu'ils passent à autre chose ou ils ont fait un peu leur petite expérience. Et puis il y a toujours à peu près moitié de petits nouveaux. Donc mais je pense que c'est une expérience à découvrir, à faire une fois dans sa vie. On ne boit plus le vin de la même façon. On s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus physique que ce qu'on peut penser. On voit souvent des images dans les reportages où on rigole bien. Le soir c'est sûr on boit un petit verre, mais la journée il faut quand même être baissé. Et puis c'est assez fatigant pour le dos. Et est-ce que les vendangeurs peuvent rester sur place s'ils le veulent, s'ils viennent de loin par exemple? Alors le midi on leur met à disposition un espace pour déjeuner, chaises et tables, four, frigo, enfin ainsi de suite. Mais sinon en général c'est des gens qui viennent des villages environnants, donc qui repartent le soir directement chez eux. Certains repartent même midi déjeuner chez eux. Et est-ce que des touristes peuvent faire aussi cette expérience, un individu qui voudrait profiter, découvrir l'expérience vendange en une journée? C'est en train d'être mis au point à peu près au niveau national, ça pour avoir un encadrement bien précis de ce qu'on appelle les vendanges non touristiques, où justement effectivement des gens qui voudraient simplement juste découvrir les vendanges pour le plaisir, je dirais, auraient la possibilité de le faire sur une demi ou une journée. Merci. Et dernière petite question, si on veut goûter, déguster votre vin, l'acheter, comment on fait? Alors pour les 2019, il faudra un petit peu patienter. Les premières mises en bouteille en général sont faites à partir du mois de mars et puis ensuite tout au long du printemps. Sinon on a encore des vins de 2018 ou voire des cuvées un peu antérieures sur des vins rouges de garde qui peuvent être dégustés tous au domaine au 253 rue de la République à Brulay. En montant le village. On peut venir n'importe quand? Alors c'est ouvert du lundi au samedi, en journée, toute la journée et toute l'année. Fermeture uniquement les dimanches et jours fériés. D'accord. Merci beaucoup Monsieur Larappe. Merci à vous. Et on va encore tourner quelques images des vendangeurs. Voilà, et, ils sont tout près de nous là. Voilà. On entend les sécateurs cliqueter. On entend tout là. On est en plein dans l'action. Merci. Merci à vous.